Alors, le gars qui a fait le copier-coller là, je me demande s'il ne connaît pas mon père. Je me demande même si c'est pas un gars qui me connaît, le type qui est venu faire copier-coller là sur ma vidéo. Parce que j'ai dit que je suis métisse, que j'ai pas de problème identitaire et puis que malgré ça, j'ai été discriminée. Le gars là, je sais qu'il connaît mon père parce que mon père est un professeur d'histoire. Mon père était professeur d'histoire. Oui, mon père est un professeur d'histoire. Donc lui, le gars là, il fait copier-coller des trucs qu'il a ramassés sur des livres d'histoire et puis il vient coller ça à ma vidéo. Alors, mon cher, si tu connais mon père là, c'est bien. Mon père est un professeur d'histoire. Tu es venu faire copier-coller là, c'est bien. Alors, il me dit, je suis démago. Alors, je vais vous définir, hein. Suivez bien la vidéo. Vous savez, les démagos, là, les démagos, c'est des gens qui cherchent à séduire. Oui, des gens qui cherchent à plaire. Alors, déjà, je vais dire, moi, je ne suis pas une démago. Je ne suis pas une séductrice, au fait. Je ne suis pas une séductrice, parce que moi, la séduction, là, c'est la chose même où je suis pas douée là-dedans. La séduction, là, si tu veux me noter là-dedans, là, c'est entre 0 et 2. Je vaux rien en séduction. Je ne suis pas séductrice, hein. Je ne suis pas séductrice, je jure, je suis nulle en séduction. La séduction, c'est la chose même, j'arrive même pas à 5, même pas à 5 sur 10 en séduction, je suis nulle en séduction. Et en tant que métisse, hein, je vais te dire, en tant que métisse, là, tous les gens qui viennent me parler, là, c'est des gens qui me choisissent. C'est des gens qui me choisissent parce qu'ils m'apprécient, ils viennent me parler. Mais ce n'est pas moi qui vais les séduire. Parce que moi, naturellement, je suis une personne naturelle. Je ne suis pas une séductrice. Je ne suis pas le genre de fille à séduire. Ce n'est pas mon style. Je ne suis pas séductrice. Je ne suis pas Mami Wata. Je ne suis pas Mami Wata. Je ne sais pas si tu es parti chercher des trucs d'histoire, peut-être des livres d'histoire sur Mami Wata, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Mami Wata. C'est pas parce que je suis claire, hein. C'est pas toutes les filles claires. Moi, je ne suis pas Mami Wata. Je ne suis pas séductrice. Je suis nulle en séduction. Et je te jure qu'un jour, là, s'il y a un gars même qui me prend, là, c'est le gars qui est venu me chercher. Parce que moi, je ne suis même pas forte pour aller séduire même un gars. Même pour aller faire séduction chez un gars, là, même s'il y a un gars qui me plaît, là, j'ai pas le don. Je ne peux pas aller m'arrêter devant lui pour le séduire. Je ne peux pas. Ça ne va pas marcher. Je suis nulle en séduction. Je te dis que si un jour, il y a un gars qui vient me chercher, là, c'est lui qui va venir me chercher. D'ailleurs, la plupart même des gars qui viennent me parler, s'il y a un gars qui me parle, là, c'est lui qui vient. Parce que moi, séduction, là, je ne suis pas douée là-dedans. Ce n'est pas mon truc. Donc déjà, je ne suis pas Mami Wata, ça fait 1. Maintenant, on passe à la session 2. Voilà. Session 2, esclavage et colonisation. On continue. Alors, il vient parler de boulot. Il se fait appeler boulot parce que je dis qu'avec mon teint clair, là, j'ai été discriminée. Le gars, il se fait appeler boulot. Tu sais, la discrimination, là, je vais t'expliquer ce que c'est. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est la discrimination, je vais te donner la définition. Quand on dit que tu as été discriminé, là, ça ne veut pas dire que tu n'as rien foutu dans ta vie. Quand on dit tu as été discriminé, là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas réussi. La plupart des gens qui ont été discriminés, même les Noirs américains aux États-Unis qui ont été discriminés, là, c'est eux qui ont réussi. La plupart des Noirs qui ont réussi, là, c'est des Noirs qui ont été discriminés. Ceux qui sont devenus millionnaires aux États-Unis, les Noirs qui ont acheté des grosses maisons, qui sont devenus des stars, des millionnaires aux États-Unis, là, c'est ceux qui ont été discriminés, là, c'est ceux-là qui ont réussi. Donc, discrimination, là, c'est pas parce que tu es discriminé que tu n'as rien foutu dans ta vie. Au contraire, les gens qui ont réussi dans la vie, là, qui ont fait des choses, là, c'est des gens qui ont été discriminés. Moi, je n'ai pas raté ma vie. Je connais la discrimination, oui. J'ai connu la discrimination. J'ai pas besoin d'être noire. J'ai pas besoin d'être noire. Avec mon teint, là, j'ai connu la discrimination, mais je n'ai pas raté ma vie. Je n'ai pas raté ma vie. Là, je suis sur la bonne voie. Je suis sur mon chemin de succès. J'ai pas raté ma vie. Je n'ai pas rien foutu. Justement, j'ai été discriminée, mais je n'ai pas raté ma vie. La plupart des Noirs qui ont été discriminés, que ce soit en France ou aux États-Unis, là, ce sont ces Noirs-là qui ont réussi. Oui, ces Noirs-là, quand ils allaient même à la NPE, là, on ne voulait pas les embaucher. Ils ont monté des affaires, ils ont été remarqués par des maisons de publicité, des maisons d'édition, des grands producteurs. Et ces Noirs-là, quand ils faisaient la queue, là, on ne les embauchait pas. On ne les prenait pas.
On ne les prenait pas. C'est la même chose que moi j'ai vécu là. C'est ça j'ai vécu. Nous, on n'a pas raté nos vies. On a été discriminés, mais on n'est pas des ratés. On a réussi. Tous les gens là, comme nous là, qui ont subi la discrimination là, c'est eux qui ont réussi. Oui, ce sont des pros. Des pros du mindset. Toi, tu n'as pas de mindset. Tu n'es même pas capable de faire une étude. Tu n'es même pas capable de mettre un commentaire en relation avec la vidéo. Tu viens bêtement, tu fais des copier-coller d'histoire et tu viens mettre ça en bas de la vidéo. Toi, tu n'as pas de mindset. Suis un peu tes frères qui font des vidéos de mindset là. Parce que je vois qu'il y a de plus en plus il y a de plus en plus des frères là. Ils font des vidéos de mindset là. C'est pas pour rien. Parce qu'ils ont vu que ça manquait un petit peu. Donc c'est pour ça maintenant ils font des vidéos de mindset. Donc va suivre ça et tu vas savoir ce que c'est qu'une personne qui a été discriminée. Va apprendre le mindset. Parce que nous là, on n'a pas besoin de mindset. Nous qui avons été discriminés là. Nous qui avons été discriminés là. Nous qui avons connu la discrimination là. Nous on n'a pas besoin de mindset. On sait ce que c'est que le mindset. D'ailleurs, tous les gens qui ont été discriminés là, c'est eux qui ont réussi. Ils ont été remarqués par des grandes maisons de production, des publicitaires. Même aux États-Unis, c'est eux qui ont réussi. Ceux qui ont été discriminés là, ceux qui ont galéré là, qui ont galéré dans les quartiers là, qui ont été discriminés là, ce sont ces gens-là qui ont réussi, si tu ne sais pas. Parce que eux, ils ont le mindset. Voilà, ils ont le mindset. Alors le gars là, le gars qui a fait le copier-coller là, je me demande s'il ne connaît pas mon père. Je me demande même si ce n'est pas un gars qui me connaît, le type qui est venu faire copier-coller là sur ma vidéo. Parce que j'ai dit que je suis métisse, que j'ai pas de problème identitaire et puis que malgré ça, j'ai été discriminée. Le gars là, je sais qu'il connaît mon père parce que mon père est un professeur d'histoire. Mon père était professeur d'histoire. Oui, mon père est un professeur d'histoire. Donc lui, le gars là, il fait copier-coller des trucs qu'il a ramassés sur des livres d'histoire et puis il vient coller ça à ma vidéo. Alors... Mon cher, si tu connais mon père là, c'est bien. Mon père est un professeur d'histoire. Tu es venu faire copier-coller là, c'est bien. Alors, il me dit, je suis démago. Alors, je vais vous définir, hein. Suivez bien la vidéo. Vous savez, les démagos là, les démagos, c'est des gens qui cherchent à séduire. Oui, des gens qui cherchent à plaire. Alors déjà, je vais dire, moi, je ne suis pas une démago. Je ne suis pas une séductrice au fait. Je ne suis pas une séductrice parce que moi, la séduction, là, c'est la chose même où je suis pas douée là-dedans. La séduction, là, si tu veux me noter là-dedans, là, c'est entre 0 et 2. Je vaux rien en séduction. Je ne suis pas séductrice. Hein. Je ne suis pas séductrice, je jure. Je suis nulle en séduction. La séduction, c'est la chose même... J'arrive même pas à 5. Même pas à 5 sur 10 en séduction. Je suis nulle en séduction. Et en tant que métisse, hein, je vais te dire, en tant que métisse, là, tous les gens qui viennent me parler là, c'est des gens qui me choisissent. C'est des gens qui me choisissent parce qu'ils m'apprécient, ils viennent me parler. Mais ce n'est pas moi qui vais les séduire. Parce que moi, naturellement, je suis une personne naturelle. Je ne suis pas une séductrice. Je ne suis pas le genre de fille à séduire, ce n'est pas mon style. Je ne suis pas séductrice. Je ne suis pas Mami Wata. Je ne suis pas Mami Wata. Je ne sais pas si tu es parti chercher des trucs d'histoire, peut-être des livres d'histoire sur Mami Wata, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Mami Wata. C'est pas parce que je suis claire, hein. C'est pas toutes les filles claires. Moi, je suis pas Mami Wata. Je suis pas séductrice. Je suis nulle en séduction. Et je te jure qu'un jour, là, s'il y a un gars même qui me prend, là, c'est le gars qui est venu me chercher. Parce que moi, je suis même pas forte pour aller séduire même un gars. Même pour aller faire séduction chez un gars, là, même s'il y a un gars qui me plaît, là, j'ai pas le don. Je peux pas aller m'arrêter devant lui pour le séduire. Je peux pas. Ça va pas marcher. Je suis nulle en séduction. Je te dis que si un jour il y a un gars qui vient me chercher là, c'est lui qui va venir me chercher. D'ailleurs, la plupart même des gars qui viennent me parler, s'il y a un gars qui me parle là, c'est lui qui vient. Parce que moi, séduction là, je ne suis pas douée là-dedans, c'est pas mon truc. Donc déjà, je ne suis pas Mami Wata, ça fait 1. Maintenant, on passe à la session 2. Voilà, session 2, esclavage et colonisation. On continue. Ah, mon Dieu. Oh, oh. L'esclavage. Jusqu'à vous avez été faire copier-coller là pour venir mettre ça en commentaire dans ma vidéo là, l'esclavage. L'esclavage. Je connais l'esclavage. Je sais ce que c'est que l'esclavage. D'ailleurs, j'ai été ravie de rencontrer votre petite nièce là. Votre petite nièce
une fille qui était brillante, une fille brillante qui aurait pu être docteur ou ministre en Côte d'Ivoire. Vous venez me parler de l'esclavage là. Oui, j'ai rencontré votre nièce là que vous avez maltraitée comme une merde là. Votre nièce que vous avez envoyée depuis Abidjan là, une fille qui n'a même pas 18 ans. Vous la faites venir en France à Paris, vous la maltraitez. La fille là, elle n'avait même pas de robe, même pas de culotte. Vous n'êtes même pas foutu de lui acheter des culottes, de lui acheter une robe à Château Rouge et vous venez, vous mettez des messages, vous parlez d'esclavage. Mais votre esclave là, vous l'avez humiliée. Votre esclave là, vous l'avez humiliée. Elle était en Côte d'Ivoire, une fille qui était brillante, qui bossait bien. Vous allez la chercher à Abidjan, vous l'emmenez à Paris pour la maltraiter. Une fille qui n'a même pas 18 ans, elle n'a même pas de culotte, même pas de robe, rien. Vous la maltraitez, vous la laissez comme ça à Paris. La fille là, elle n'a même pas de jetons. Elle est obligée d'aller chercher des taxis pour les blancs, pour avoir jetons. Et ensuite vous l'humiliez. Vous la ramenez, elle n'a rien. Vous la ramenez en Côte d'Ivoire et vous êtes là à parler de colonisation, d'esclavage. Mais écoutez, je suis ravie d'avoir rencontré votre esclave. Votre nièce là, votre nièce esclave, oui, votre nièce esclave que vous avez humiliée, envoyée depuis Abidjan, vous n'avez même pas honte. Moi, je vous dis, ne vous amusez pas avec moi, hein, parce que quand je vais arriver chez votre chef de village là, parce que je vous dis que quand je vais arriver chez votre chef de village là, je ne vais pas m'amuser. Je ne vais pas m'amuser, hein. Je ne vais pas m'amuser. D'ailleurs, même la fille là, j'ai même pas de ses nouvelles. Je ne sais même pas ce qu'elle devient, je ne sais pas où elle est. Mais je vous dis que moi, je ne vais pas m'amuser. Je ne suis pas arrivée chez votre chef de village encore, mais je ne vais pas m'amuser. Une fille qui est à Abidjan, qui est tranquille, elle n'a pas de problème, elle est en Côte d'Ivoire, elle travaille bien à l'école, c'est une fille qui était bien, intelligente et tout. Vous allez la chercher à Abidjan, vous la menez à Paris pour la maltraiter, elle n'a même pas de culotte. Elle n'a pas de culotte, elle n'a même pas de vêtements. Même, vous êtes même pas foutu de lui trouver un vêtement même à Château Rouge, de lui acheter un vêtement même à Château Rouge, et vous êtes là, on a fait venir notre nièce à Paris. Vous avez fait venir votre nièce à Paris là. Votre nièce qui n'a même pas culotte, elle n'a même pas, je ne sais même pas si elle a un soutien-gorge, même pas culotte, même pas robe. Ah, mon Dieu. Oh, oh. L'esclavage. Jusqu'à vous avez été faire copier-coller là pour venir mettre ça en commentaire dans ma vidéo là, l'esclavage. L'esclavage. Je connais l'esclavage. Je sais ce que c'est que l'esclavage. D'ailleurs, j'ai été ravie de rencontrer votre petite nièce là. Votre petite nièce, une fille qui était brillante, une fille brillante qui aurait pu être docteur ou ministre en Côte d'Ivoire. Vous venez me parler de l'esclavage là. Oui, j'ai rencontré votre nièce là que vous avez maltraitée comme une merde là. Votre nièce que vous avez envoyée depuis Abidjan, là, une fille qui n'a même pas 18 ans, vous la faites venir en France à Paris, vous la maltraitez. La fille, là, elle n'avait même pas de robe, même pas de culotte. Vous n'êtes même pas foutu de lui acheter des culottes, de lui acheter une robe à Château Rouge, et vous venez, vous mettez des messages, vous parlez d'esclavage. Mais votre esclave, là, vous l'avez humiliée. Votre esclave, là, vous l'avez humiliée. Elle était en Côte d'Ivoire, une fille qui était brillante, qui bossait bien. Vous allez la chercher à Abidjan, vous l'emmenez à Paris pour la maltraiter. Une fille qui n'a même pas 18 ans, elle n'a même pas de culotte, même pas de robe, rien. Vous la maltraitez, vous la laissez comme ça à Paris. La fille là, elle n'a même pas de jetons. Elle est obligée d'aller chercher des taxis pour les blancs, pour avoir jetons. Et ensuite vous l'humiliez. Vous la ramenez, elle n'a rien. Vous la ramenez en Côte d'Ivoire et vous êtes là à parler de colonisation, d'esclavage. Mais écoutez, je suis ravie d'avoir rencontré votre esclave. Votre nièce là, votre nièce esclave, oui, votre nièce esclave que vous avez humiliée, envoyée depuis Abidjan, vous n'avez même pas honte. Moi, je vous dis, ne vous amusez pas avec moi, hein, parce que quand je vais arriver chez votre chef de village là, je vous dis qu'un jour, vous n'allez même pas pouvoir rentrer dans... La colonisation là, on ne s'amuse pas avec ça. La colonisation là, tu ne peux pas t'amuser avec ça, parce que la colonisation là, c'est une tragédie, c'est une grande tragédie. Donc colonisation là, c'est pas quelque chose que tu peux parler comme ça, colonisation, matin, midi, soir. Non, non, la colonisation là, on ne peut pas s'amuser avec ça, c'est une tragédie, c'est pas un petit truc. Et puis la colonisation là,
Tu peux parler de ça quand tu as souffert. Quand tu as souffert de ça, tu peux parler de ça. Quand tu as souffert de ça, là, tu peux parler de ça. Mais là, dans ton cas, là, tu n'as pas souffert de ça. Donc, tu ne peux pas venir parler de la colonisation. Si tu as souffert de la colonisation, si vraiment tes parents ont souffert de la colonisation, là, d'accord, tu peux venir t'asseoir pour parler de la colonisation. Moi, je comprends. Même quand il y a une émission sur la colonisation, si vraiment tu as souffert, enfin, si tes parents ont souffert de ça, tu as des grands-parents qui ont souffert de ça, et que toi, aujourd'hui encore, tu en souffres parce que ce sont tes grands-parents, il n'y a pas de souci. Tu peux venir parler de ça, mais la colonisation, là, c'est pas quelque chose qu'on parle, colonisation, machin. On s'amuse pas avec ça. Ça, c'est un sujet sérieux. C'est pas un sujet que tu peux balancer n'importe comment. Déjà, par respect pour tes ancêtres, déjà. En plus, toi, là, tu peux pas être invité, s'il y a une émission de la colonisation, là, tu peux pas être invité. Tu peux pas être invité parce que ce que ta famille, ce que vos familles faisaient au village, là, on est au courant. On est au courant. Ce que vos familles faisaient là, au village, là, pendant la colonisation, nous, on est au courant. Donc, si on fait émission sur la colonisation, là, c'est pas vous qu'on va inviter. On va inviter des Noirs. On va inviter des Noirs, mais c'est pas vous. Parce que vous, là, vous pouvez pas vous permettre de venir parler de colonisation. Parce qu'à l'époque où vous étiez des collabos, là, vous croyez qu'on n'est pas au courant de vos histoires. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de vos histoires. Vous croyez que les villageois dans les villages, là, sont pas au courant de vos histoires. Hein? Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Moi, je ne vais pas m'amuser. Hein. Je vais vous dire, quand je vais aller voir votre chef de village, là, je ne vais pas m'amuser avec lui. Je ne vais pas m'amuser avec lui. Parce que si vous continuez là, même dans votre village, là, vous n'allez même pas pouvoir, les villageois dans les villages, là, ne sont pas au courant de vos histoires. Hein? Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Moi, je ne vais pas m'amuser. Hein. Je vais vous dire, quand je vais aller voir votre chef de village, là, je ne vais pas m'amuser avec lui. Je ne vais pas m'amuser avec lui. Parce que si vous continuez là, à chaque fois qu'il y avait un de vos frères qui allait dans travaux forcés, vous croyez qu'on n'est pas au courant de vos conneries là? Vous croyez qu'on n'est pas au courant de ça? Et c'est vous qui allez parler de colonisation? Moi, nous, si on fait émission sur colonisation là, on ne va pas vous inviter. Il y a plein de Noirs, qui vont venir. Votre nièce là, on a fait venir notre nièce à Paris. Ah bon, vous avez fait venir votre esclave à Paris. Votre esclave là, vous l'avez fait venir à Paris. Elle a même pas culotte. On était quoi? C'était... Attends. C'était en 1900, je sais pas quoi là. Elle a même pas culotte. Oui, elle a pas culotte. Elle a pas robe, elle a pas culotte. Vous la faites venir à Paris pour la maltraiter. Quand elle était à Abidjan là, elle avait des habits. Elle avait des habits. Quand elle était en Côte d'Ivoire, elle avait des habits. Elle laisse ses habits là-bas, elle vient en France. Elle n'a pas de culotte, elle n'a pas de robe. Elle n'a plus d'affaires. Elle n'a même pas de jetons. Elle est obligée même d'aller chercher taxi pour avoir jetons. D'aller chercher des taxis pour les blancs pour avoir des jetons. Et vous êtes là, vous êtes fiers. On a fait venir notre nièce à Paris. Et ensuite, vous l'humiliez là. Votre nièce, là, vous l'avez maltraitée bien. Maintenant, quand elle était KO là, votre esclave là, vous l'avez renvoyée à Abidjan, c'est bien. Vous l'avez humiliée et maintenant vous êtes là, vous allez faire des copier-coller. Vous venez me faire des cours sur l'esclavage. Et vous faites copier-coller d'histoire là, parce que vous savez que mon père là, c'est un prof d'histoire. Donc vous allez chercher des trucs sur l'esclavage, la colonisation dans l'histoire, et vous venez coller ça sur ma vidéo. Vous vous amusez, hein. Je dis vous là, continuez à vous amuser, parce que quand je vais arriver chez votre chef de village, là, moi je ne vais pas m'amuser. La fille là, votre esclave là, que vous avez maltraitée depuis Abidjan là, vous l'avez renvoyée, je ne sais même pas ce qu'elle devient. Je ne sais même pas ce qu'elle devient, je ne sais pas. Peut-être que j'aurai de ses nouvelles un jour, peut-être que je vais chercher même à peut-être faire des recherches pour la retrouver. Parce que je ne sais pas ce qu'elle devient, cette fille-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'on lui a fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. La colonisation. La colonisation. Alors déjà, moi, je n'ai pas de colon dans ma famille. Je n'ai pas de colon dans ma famille. Dans mes ancêtres, là, je n'ai pas de colon. Je ne suis pas une descendante de colon. Mais après, c'est bien. Tu parles de colonisation, c'est bien. Moi, je ne suis pas une descendante de colon. Dans ma famille, là, je vais te dire. Dans ma famille, là, il n'y a pas un blanc. Il n'y a pas un blanc qui a été en Afrique. Dans toute ma famille. Du côté de ma mère, là. Dans mes descendants, là, j'ai pas de colon. Je ne descends pas d'une famille de colons. D'ailleurs, mes ancêtres, là, ce sont des bosseurs. C'est des gens qui ont bossé dur. Mes ancêtres, là, c'est des bosseurs. Week-end, là, ils ne connaissent pas. Mes ancêtres, là, c'est des gens qui n'avaient pas de vacances.
ils travaillaient du lundi au dimanche. Et ils reprenaient. Ils n'avaient pas de dimanche, ils reprenaient lundi, dimanche. Mes ancêtres, là, c'est des gens qui n'ont pas eu de vacances. Ils ne connaissent pas les vacances, ce sont des bosseurs. C'est des gens qui ont gagné l'argent par leur travail, à eux, à la sueur de leur front. Moi, je ne suis pas descendante de colons. Je ne descends pas de colons. Dans ma famille, je n'ai pas de colons. Va faire recherche. Je n'ai pas de colons, je ne suis pas descendante de colons. Dans ma famille, là, il n'y a pas un blanc qui a été en Afrique. La seule blanche qui a été en Afrique, c'est ma mère. Et ma mère, là, elle est partie, c'est pour suivre mon père. Parce qu'elle aimait mon père. Un noir, un homme noir. Ma mère, là, c'est une blanche. Ma mère est blanche. Elle aimait mon père, un homme noir, et c'est à cause de ça, c'est par amour. Elle a suivi mon père en Afrique. Mais ma mère, en dehors de ma mère, il n'y a pas un blanc qui a été en Afrique dans ma famille, et je ne descends pas d'une famille de colons. Je ne suis pas descendante de colons. Dans mes ancêtres, je n'ai pas de colons. Et ma mère, là, quand elle a été en Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour manger. Parce que ici, en France, là, sa famille, là, ils avaient des affaires. C'est des gens qui avaient des boutiques, des magasins. Donc, ma mère, quand elle est partie en Côte d'Ivoire, là, elle avait tout, ici. Mais c'est parce qu'elle aimait mon père. Sinon, elle pouvait rester ici en France. Elle n'avait pas besoin de mon père pour manger. Parce que quand mon père l'a pris, là, il n'avait rien. Quand ma mère a épousé mon père, là, il n'avait rien. Il n'avait même pas l'argent pour acheter une chaise. Même pas l'argent pour acheter une table. Et ma mère l'a épousé. Oui, parce qu'il n'avait rien. Il ne trouvait pas de femme. Mon père, là, il ne trouvait pas de femme. Il n'a pas l'argent. Il est en France, il n'a pas l'argent. Il n'y a aucune femme qui veut le marier. Donc, c'est ma mère, là, ma mère blanche, là. C'est elle qui est partie le marier. Et elle a suivi en Côte d'Ivoire, là-bas. Et c'est pas pour manger. Parce que quand elle a quitté ici en France, là, elle avait tout ce qu'il fallait. Si elle voulait même, elle pouvait dire à mon père, non, tu peux aller. Vas-y, moi, je ne te suis pas. Mais c'est par amour, elle a suivi mon père. Moi, je ne descends pas des colons. Je ne descends pas des colons, hein. Je ne suis pas descendante de colons. Dans mes ancêtres, là, dans ma famille, je n'ai pas de colons. Mais les métis qui descendent des colons, là, j'en ai connu. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup. J'en ai connu, il y avait beaucoup de métis qui descendent des colons. Dans le village de mon père, là, il y a beaucoup de métis qui descendent des colons, je les connais. Ce sont des amis à mon père. J'ai même été manger chez eux. Et il y a même un qui s'appelle Manqué, un métis du village d'Anono. Il s'appelle Manqué. La télévision ivoirienne a fait un reportage, a parlé de lui, la colonisation, quand il était à l'orphelinat, tout ça. Donc tous ces métis, là, il y a beaucoup de métis là, on les a arrachés à leur maman. Ils n'avaient pas leur maman, on les a arrachés à la maman, on les a mis dans les orphelinats. Et leur père, il y a beaucoup de pères, ils ne les ont pas reconnus. Ils ont laissé leurs enfants, ils sont partis. Les enfants étaient à l'orphelinat. Et dans les enfants qui étaient à l'orphelinat, là, il y a beaucoup qui étaient maltraités là-bas. Parce que ça, là, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas, on vous raconte la partie seulement qu'on veut raconter, là. Mais dans tous ces métis là, qui étaient à l'orphelinat, là, il y a beaucoup qui ont été maltraités. Il y a beaucoup qui sont ressortis avec des problèmes psychologiques parce qu'ils ont été maltraités. Non seulement ils n'avaient pas leur maman, on les jetait dans les orphelinats et les papas ne les reconnaissaient pas. Donc ils n'avaient même pas le côté, même pas leur mère, même pas leur père, et ils étaient seuls au monde au fait. Ils étaient entre eux, ils étaient à l'orphelinat là, et puis on les maltraitait là-bas. Il y a beaucoup même qu'on les maltraitait. Tout ça là, on ne vous dit pas. Et il y en a qui ont réussi à retrouver leur maman des années après. Mais il y en a aussi qui n'ont pas retrouvé leur maman parce que la maman est décédée. Et il y en a aussi le papa, ils ne connaissent pas leur papa. Parce que le papa qui est blanc, le colon là, lui, il s'est barré, il s'en fout. Il a fait le gamin, il est parti. Et donc, c'est des enfants comme ça. Il y en a qui sont restés en Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont grandi seuls. Il y en a qui ont grandi aussi, qui ont été adoptés. Il y en a qui ont été adoptés par des tantes. Il y en a qui ont grandi dans la famille africaine. Ou il y en a des fois aussi qui ont retrouvé leur père des années après. Ceux qui ont la chance, il y en a qui ont retrouvé leur père. Moi, je connais, il y en a un dans le village là, dans le village de mon père. Il y en a un qui a retrouvé son père des années après. Il a retrouvé son père, il a même des frères et sœurs, il a retrouvé son père. Mais ce n'est pas tous, hein. Il y en a qui n'ont pas retrouvé leur père, hein. Il y a des métis, ils ne connaissent pas leur père colon, là, ils se sont barrés, ils ne les connaissent pas. Et il y en a aussi, ils n'ont pas retrouvé leur maman, la maman africaine. Parce que des fois, la maman africaine était décédée, donc ils n'ont pas retrouvé la maman. Après, si la famille les accepte, c'est bien. Mais en tout cas, il n'y a pas la maman et le père, il n'y est pas. Voilà. Donc ça, c'était la situation pendant la colonisation, là, la situation des métis. Voilà. Donc ça, c'était la situation des métis pendant l'époque coloniale. J'en parle parce que moi, j'ai connu des métis qui sont descendants de colons. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi.